Alors, ce matin, on commence une nouvelle série. On va commencer, ça va nous emmener on va voir. Alors, le thème de cette nouvelle série, c'est si on se disait la vérité sur 3 points de suspension. Et donc, on va se parler franchement sur certaines vérités de la vie qu'on n'a pas l'habitude d'en parler ici à l'église. Vous savez, il y a des gens qui viennent depuis des années, il y a des sujets qu'on n'a jamais abordés. Il y a des sujets qu'on n'a jamais abordés et on aimerait prendre le temps là maintenant d'aborder. Et si on parlait de ces vérités, donc on va parler de plusieurs sujets, je ne vais pas vous en parler maintenant, vous verrez dimanche après dimanche de quoi on va parler. Et ces sujets n'ont pas de foi forcément à voir les uns avec les autres, mais ça fait partie des sujets dont la Bible traite. Et qu'il est important dans l'église d'en parler. Et on va en parler. Et aujourd'hui, moi j'introduirai le sous-titre, le sujet dont on va parler, en parlant un peu de la création. On va commencer en parlant de la création. C'est pas ça le sujet, mais je vais parler, c'est mon introduction. Vous voyez, quand dans la Bible, on voit quand Dieu crée la terre, chaque fois qu'il faisait des choses, chaque fois qu'il créait, il disait, c'est bon. Et vous allez voir partout, et la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. Il crée ceci, puis il dit, Dieu vit que c'était bon. Et tout ce qu'il a créé, et puis, à un moment, on voit, il y a un seul endroit où Dieu a vu que c'était pas bon. C'était où? Il a tout créé, tout était bon. Il y a juste une seule chose qui n'était pas bon. Non, pas la période. Ici, pas derrière. Pardon? C'est bien, vous connaissez votre Bible. Vous commencez déjà à imaginer de quoi je vais parler ce matin. Genèse 2, verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. De quoi je vais parler ce matin? Alors, sur le mariage, sur la vie de couple. Alors, mise au point avant de parler de ça. Mise au point. Premier mise au point avant de parler de ça. Ce message ne s'adresse pas qu'aux mariés. Ça s'adresse aussi aux célibataires. Donc, célibataires, ne sortez pas, fermez la porte, que le célibataire ne sorte pas. Ne partez pas. Ce message s'adresse aussi. Vous savez, quand Dieu parle des choses où vous n'y êtes pas encore, ce sont des principes qui vont vous emmener quelque part. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, moi, quand j'allais à l'église, quand on parlait des sujets, par exemple, on parlait des enfants, ça m'ennuyait quand j'allais à l'église, à l'époque. Ça m'ennuyait. Mais une fois, je me rappelle, je suis allé à l'église, et ce jour-là, on a annoncé, il y avait un prédicateur qui était venu, il devait parler des enfants. Ah, je me suis dit, je vais encore m'ennuyer aujourd'hui. Mais ce pasteur-là a parlé d'une manière, j'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché, je suis parti. C'était la première fois que j'entends parler des enfants de cette manière. Je n'en avais pas. À ce moment-là, je ne savais même pas si j'allais en avoir, mais j'étais surpris, vraiment, j'étais touché. Donc, pour dire que quand la parole de Dieu, elle est ouverte, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, dans le présent, la parole de Dieu reste toujours actuelle. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est capable de créer des choses. Et surtout, je vais le dire aussi, quand on commence à parler de certaines choses dans l'église, ça veut dire qu'il y a une saison nouvelle qui arrive. Il y a une saison nouvelle. On n'a jamais, en tout cas moi, depuis que l'église existe, j'ai jamais prêché sur le mariage dans cette église. Mais parce qu'on en parle, sachez que nous sommes en train d'entrer dans une saison nouvelle. Par rapport au couple, par rapport au mariage, qu'on va vivre des mariages, des gens vont se marier dans cette église, on va vivre des changements, des choses vont se passer. Celui qui le veut le recevoir, reçoit-le. Alors, deuxième mise au point, c'est, quand on écoute ce genre de message, il ne faut pas écouter ça pour l'autre. Ne dis pas, ah, c'est pour toi. C'est-à-dire, mari, ne dis pas c'est pour ta femme. Femme, ne dis pas que c'est pour ton mari. C'est pour, reçois ça pour toi.
Mais il ne faut pas recevoir ça. Et qu'un couple ne reçoive pas pour l'autre couple. Ah, ça, c'est l'autre couple devait venir, mais c'est pour mon couple. C'est pour moi, c'est pour mon couple. Alors, troisième mise au point, le fait que je parle du mariage, ça ne veut pas dire que moi, je maîtrise le mariage, que j'ai une maîtrise sur le mariage, une connaissance infuse sur le mariage. Non, non, pas du tout, loin de là. Mon couple ne pas parler. Quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que je me tiens devant vous en disant, voici l'homme parfait qui est là. Voici, mon couple est parfait, ma femme est parfaite. Non, 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 non. Loin de là. Loin de là. Chaque jour, on a besoin de prendre des décisions pour construire notre couple. Chaque jour, on a besoin. Parce que nous ne maîtrisons encore. Nous ne maîtrisons. Donc, je viens comme en toute humilité pour vous dire qu'on a besoin d'avancer. On a besoin. Parce qu'on ne maîtrise pas encore les choses. On ne maîtrise pas. Vous savez, je vais vous donner une illustration pour des choses pour vous montrer comment je ne maîtrise pas. Moi, avant de me marier, quand je rentrais chez moi, j'avais ouvert la boîte, j'ai reçu une facture ou un courrier. Quand je déposais ça sur ma table, je me disais, bon, je paierai ça plus tard, je dépose sur la table. Je savais que 3 semaines après, je le trouverais au même endroit. Au même endroit. Mais maintenant, je perds tout le temps les choses. Maintenant, quand je dépose sur la table, il faudrait après que je demande, Thérèse, c'est où? Et je savais que moi, avant de me marier, quand j'ouvrais le frigo, parce que je cherchais quelque chose, dès que j'ouvrais, je voyais la chose. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans le frigo. Mais je vois. Mais maintenant, il faut que je demande, mais Thérèse, où elle est? Et puis quand elle va venir, c'est là. C'était juste en face de moi. Vous imaginez ce qu'elle, deux fois, elle ressent. Et ça m'a fait rire dernièrement. Mes enfants demandaient à Thérèse quelque chose, et puis elle leur a dit, allez chercher à tel endroit. Ils vont, ils ne trouvent pas. Maman, on ne voit pas, maman. Et puis je me suis dit, par curiosité, je vais aller voir. Et je vais voir, c'était en face d'eux. Je me suis dit, mais ils sont comme moi. Et ce sont des choses, là je le dis en riant, on rit, mais ce sont des choses qui peuvent créer bêtement des tensions. Ça peut créer des tensions, ça peut créer... Et là, je dis des choses qui font rire, mais il y a des choses qui font moins rire. Je n'en parlerai pas là. Mais juste pour dire que chaque jour, chacun d'entre nous a besoin de prendre des décisions. On a besoin de prendre des décisions. Dans mon couple, j'ai besoin de prendre des décisions qui font grandir mon couple, qui font avancer mon couple. Et je crois que jusqu'à la fin de nos jours, nous devons prendre soin de notre couple et faire grandir notre couple. C'est un peu comme un jardin. C'est comme un jardin. Et dans Genèse chapitre 2, on voit, il est dit ceci, 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Et moi, quand je lisais ça, pendant que je préparais ça, Dieu me disait chaque fois, peu importe que ce soit le mariage, que ce soit l'église, que ce soit tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu nous donne, chaque fois Dieu nous place à un endroit, il te place à l'église, il te place dans un service, tu as comme but de le cultiver et de le garder. Ce n'est pas parce que quelque chose est de la volonté de Dieu que automatiquement cette chose va automatiquement se développer parce que c'est de la volonté de Dieu. Tu y dois cultiver et garder. Et c'est pas parce que vous voyez un mariage voler en éclats que ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pas parce que il y a quelque chose qui est brisé que ce n'était pas forcément la volonté. C'est juste que il faut que nous les hommes, on apprenne à cultiver et à garder. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. 2 points. Ton mariage a besoin d'être cultivé. Ton mariage a besoin d'être gardé. Ton mariage a besoin... Et juste quelque chose avant d'aller plus loin.
Et on va parler de mariage. Peut-être que tu es là, tu as connu des moments de brisement. Et le mariage, c'est mal fini. Il y a quelque chose qui t'a détruit. Et laisse-moi dire ce matin, alors qu'on va parler de ça, il faudrait qu'on sache aussi, on a un Dieu qui est capable de réparer ce qui est brisé. Il est le réparateur de brèches. Et peut-être que c'est même il n'y a plus d'espoir, c'est brisé, mais d'abord, il est là pour ton cœur à toi. Pour restaurer ton cœur. Et Dieu, moi j'aime le Dieu que je sers parce qu'il vient, vous savez, les hommes viennent des fois avec des jugements. Tu dois faire ceci, tu dois pas faire, tu dois. Mais on a un Dieu, lui, qui vient avec grâce et amour. Donc la parole de Dieu, il faut recevoir avec grâce et amour. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce parce que c'est là que nous trouvons du secours. Donc il y a une grâce. Alors, cultiver. Quand on parle de cultiver, c'est travailler la terre afin de la rendre fertile, de pouvoir l'exploiter, défricher, fertiliser, préparer, faire grandir. Faire grandir, c'est aussi pratiquer, s'adonner, développer, soigner, entretenir, mûrir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, que quelque chose peut être dans la volonté de Dieu, mais si on n'en prend pas soin, il y a quelque chose qui peut être brisé. Ça peut être brisé. Vous savez, des fois, ce n'est pas parce que il faudrait qu'on sache quelque chose d'important, qu'on est différent, on est des êtres différents. L'homme et la femme est différent. Des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Je vais vous poser une question. Comment pouvez-vous imaginer que deux personnes qui n'ont pas du tout reçu la même éducation, ils viennent d'un endroit à un autre. L'homme a vécu à son histoire, à son éducation, à une manière de faire qu'il a acquise dans sa maison. Et la femme a acquise aussi à une éducation, une certaine éducation. Et quand tu rajoutes en plus, l'homme et la femme sont différents, vraiment totalement différents. Pour ceux qui ne croient pas, je vous dis, ça commence déjà dès l'enfance. Moi, j'ai 2 garçons. J'ai l'habitude de rester à garder mes enfants, je les garde, ils sont là, ils s'amusent. Et des fois, pendant qu'on les garde, je fais autre chose, ils sont là à la maison. Et dernièrement, j'ai gardé ma nièce. C'était la première fois que je garde une fille à la maison. Ma nièce, c'est la nouvelle fille d'ailleurs dans la famille. Ma nièce, il y en a encore d'autres qui sont arrivés, mais ma nièce, je l'ai gardée un après-midi avec les autres enfants à la maison. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, je ne comprenais pas, j'étais épuisé. Je vous explique. Mes garçons, quand je les garde, ils sont là en train de jouer, et puis à un moment, ils viennent, ils te parlent, et puis ils passent, ils font leur truc. Mais ma nièce, je l'ai gardée, c'est une petite fille, elle m'a absorbé tout mon énergie. Elle partait, jouait, elle revenait. Elle me parlait. Il fallait que je prenne attention. Il fallait que je l'écoute. Il fallait que je lui réponde. Il fallait que... Et ça durait toute la journée. Toute la journée, je me suis dit, waouh, ça commence dès l'enfance. Et là, j'ai compris qu'on est différents. On est dit. Alors, maintenant, comment peux-tu croire que des êtres si différents se retrouvent à vivre ensemble et vous pensez que ça va être comme sur les pétales de rose et que ça va être en harmonie complète, parfaite jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Et c'est ça qui, des fois, trompe les gens. Trompe les gens. Et puis, tu arrives, tu te rends compte de ces différences, et puis tu commences à dire, mais je crois que c'était pas la volonté de Dieu. Et puis tu commences à dire, tu abandonnes. Non! Ça fait partie des différences entre l'homme et la femme, ça fait partie des différences. Il faut y travailler. Il faut y travailler, il faut y travailler chaque jour. Vous savez, moi je me suis encore rendu compte, je me rends compte de la différence que j'ai avec mon épouse. Par exemple, moi, ma définition d'un jour férié, vous savez c'est quoi? Un jour de congé. Ma définition d'un jour de congé, c'est un jour où tu t'es réveillé, bon, tu as pris ton temps, tu as prié, mais puis tu es juste là, cool dans la journée, tu ne fais rien. Ça, c'est ma définition. Est-ce que les hommes me comprennent?
Mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas la même définition. Ma femme, sa définition de ce jour comme ça, on va commencer à ranger les choses. Elle va planifier les choses. Elle planifie plein de choses. Et puis elle vient me dire, on va faire ça. Dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, mais elle m'avait dit qu'elle était fatiguée. Ça, c'est... Et pour arriver à continuer à vivre en harmonie, il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions même que tu dois prendre sur toi. Et c'est pour cela, le mariage, c'est pas quelque chose que tu dois dire, tu ne fais rien, tu es là, tu penses que tout va aller comme sur des roulettes. Il faut que tu travailles, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu fasses quelque chose, c'est ça, cultiver. Dans Proverbe 24, il est dit ceci, je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol et son mur. Des pierres étaient écroulées. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu, et d'autres traductions disent un peu de paresse, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà, la pauvreté te surprend comme un rôdeur, la misère comme un homme en armes, un homme armé. Tu peux te dire, voilà, tu es marié. Et c'est pour ça que j'aimerais dire vraiment à chacun, le mariage n'est pas une finalité. C'est un chemin. Et de toute façon, il y a quelque chose qu'on doit savoir. C'est que dans le ciel, on ne sera plus marié. C'est un chemin. On est en train de passer. Donc, on est en train de passer. Et des fois, Dieu utilise même le mariage pour te transformer pour ce que tu es appelé à devenir dans le ciel. Dans le ciel. Et c'est ça, c'est pas une fin en soi. C'est pas un but en soi. C'est un chemin. Le mariage, c'est le chemin. Et donc, ça veut dire que je dois travailler et je dois changer, moi. Changer. Donc, si tu es juste là, je me suis marié, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Laisse-moi te dire, ce qui va se passer, c'est la même chose de ce qui se passe dans Proverbe 24. C'est là qu'il y a des choses qui entrent. La Bible dit la maison d'un paresseux. Et il y a des gens qui sont devenus paresseux dans leur mariage. Qui sont devenus paresseux. Il y a des maris qui sont devenus paresseux. Il y a des femmes qui sont devenues paresseuses. C'est à qui il n'y a plus rien à faire. Et c'est là, à ce moment-là, que tu verras l'explosion. Et il y a des gens, peut-être à cause de la culture, il n'y aura pas explosion, mais il y aura, peut-être vous serez déjà séparés. Il y aura deux étrangers qui cohabitent ensemble. Il y a des gens, à cause de leur culture, de leur éducation, ils vont se dire, bon, on va rester ensemble, on va pas se séparer, mais on est déjà séparés, mais dans la même maison. Mais, parce qu'on a un jour décidé, on a arrêté de décider, on a arrêté de travailler, on a arrêté de prendre des décisions, des choix. Il faut développer. Et vous savez, même aimer, c'est une décision. Aimer, vous savez, Hollywood nous fait croire que aimer, c'est quelque chose. Et même le terme, on dit tomber amoureux. C'est comme si tu marchais puis tu tombes sur un trou. Waf, tu es tombé amoureux. Tu étais en train de, il y avait un trou. Et puis, tu es tombé dans le trou amoureux. Et puis un jour, tu sors. C'est comme il y a des gens, on voit dans les couples, ils sont amoureux. Et puis, plusieurs temps après, mais je ne t'aime plus. Non, je ne t'aime plus. Et puis finalement, on se sépare. Parce qu'on croit que c'est quelque chose qui vient comme ça tombe. Bref. Non, c'est des décisions. Aimer, tu décides d'aimer. Tu décides d'aimer, chaque jour tu décides. Et je sais qu'il y a des jours où je ne suis pas toujours aimable, mais Thérèse prend la décision de m'aimer. Donc c'est une décision qu'on prend chaque jour, qu'il faudra continuer à prendre jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au jour où on quittera cette terre, ou jusqu'au jour où Jésus reviendra. C'est une décision que je prends. C'est une décision, je prends, je continue. Et c'est pas toujours évident. Et il n'y a pas toujours tout ce que Hollywood nous fait voir. Il y a pas toutes ces choses tous les jours. Vous savez, quand on regarde les films, tout semble beau, ça semble. Et ça, c'est l'ennemi qui essaye de distiller des choses en nous, des mauvaises choses qui détruisent les couples. C'est une question de décision. Une question de décision. Je décide et puis j'en prends soin. Je cultive.
Je prends soin de ça. Et vous savez une chose, c'est que beaucoup d'entre nous, on pense trouver le bonheur dans le mariage, dans mon mari, dans ma femme. Et beaucoup de gens, par exemple, quand on regarde les statistiques, les gens, les raisons, quand les gens se séparent, ils disent, il me rendait plus heureux. Et j'aimerais dire une chose ce matin, c'est que le bonheur que tu cherches, que tu as toujours cherché dans toute ta vie, ce n'est pas ton mari ou ta femme qui va te le donner, c'est d'abord dans ta relation avec ton Dieu. C'est d'abord dans ta relation avec ton Dieu. Et quand tu as trouvé cela avec ton Dieu, tu arriveras à bâtir un couple heureux. Tu arriveras à bâtir un couple heureux. Donc, et beaucoup de gens sont venus avec des attentes et finalement, ils se sont retrouvés dans ce couple-là, ils sont frustrés parce que leurs attentes étaient que l'autre doit me rendre heureux. L'autre doit me rendre heureux. Et puis finalement, on ne l'a pas reçu et on est resté avec des frustrations. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, trouve cela d'abord en Dieu. Et si tu trouves ça en Dieu, tu apprendras à rendre l'autre heureux. Et quand tu rendras l'autre heureux, tu vas voir cette sémence. Ça sera comme une sémence que tu cueilleras des fruits après. Ces jours-ci, je suis en train de lire, ça n'a rien à voir avec le message, mais je suis en train de lire dans Matthieu 5, les béatitudes. Quand Jésus parlait des béatitudes, il disait heureux. Et vraiment, ça me parle beaucoup. Je suis en train d'écrire beaucoup de choses. Peut-être que j'écrirai un livre par rapport à ça. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. En fait, c'est le bonheur selon Jésus. Et il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils verront. C'est comme si Jésus montrait le secret pour être heureux. Le secret, et il dit, c'est d'abord dans l'humilité qui permet de vivre le royaume de Dieu. L'humilité dans la présence de Dieu, il y a quelque chose. C'est d'abord dans notre relation. Et puis il cite plusieurs béatitudes, je n'avais pas prévu d'en parler ici. Il cite plusieurs choses. Il y a un endroit, il parle même, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Et débonnaire, vous savez ce que ça veut dire? C'est une personne qui est flexible, une personne qui est douce, flexible. Et vous savez, et il dit, ils hériteront de la terre. Mais souvent, on n'hérite pas de la terre. Et hériter de la terre, c'est hériter les choses que Dieu nous a données ici sur terre. Mais souvent, nous, on n'est pas flexible. On est dur, on est dur. Et quand les circonstances, vous savez comment on reconnaît les gens qui sont flexibles? Quand les circonstances ne se passent pas comme vous avez prévu, comment vous réagissez? Les gens qui ne sont pas flexibles, quand les circonstances ne se passent pas comme ils avaient réussi, tu vois une sorte de dureté, et puis il y a la pression, et puis ils cassent. Ils cassent. Tu peux prendre un crayon, tu mets une pression, et puis ça casse. Mais quand on est flexible, quand il y a le vent qui s'ouvre, les choses ne se passent pas comme on a prévu, on s'adapte. Je ne parle pas de compromis, mais je parle d'une capacité d'adaptation au changement. Une capacité d'adaptation au changement, c'est ça qui nous rend heureux et nous permet d'hériter de la terre, d'hériter de notre mariage, d'hériter de ce que Dieu a prévu. Les choses, laissez-moi vous dire, les choses ne se passeront dans la vie ici sur terre, là où Dieu nous a mis, les choses ne se passent pas toujours comme on a prévu. Moi, en tout cas, j'ai une quarantaine d'années, je ne dis pas que... J'ai une quarantaine d'années de toute mon existence. Je me suis rendu compte que les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. Et donc, il nous faut une capacité d'adaptation. Une capacité, et c'est ça qui nous rend heureux. Mais quand tu n'as pas cette capacité d'adaptation, tu seras toujours malheureux. Et à un moment, tu vas casser. Ça va casser. Et donc, il faut en trouver cela en Dieu, dans notre relation avec Dieu. Chaque jour, de vivre quelque chose. Vous savez, et s'adapter à rendre l'autre heureux. Parce que tu es heureux. Vous savez, moi, il y a une chose, en fait. Moi, j'ai grandi dans une famille où nous, on s'aime beaucoup, mais on ne se le dit pas, nous. On ne se dit pas.
On ne se dit pas, moi j'aime beaucoup mes frères, mais je ne sens pas le besoin de le dire. Bon, on ne se le dit pas, mais mon frère sait que je serai toujours là pour lui. Et, lui aussi, c'est pareil. Donc, mais on ne se le dit pas. Et même à mes parents, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là. Oh, je t'aime, tout ça. Je n'ai pas grandi dans ça. Mais je sais que dans mon groupe, je dois faire les choses différemment. Pas parce que je suis comme ça, mais je dois le faire différemment. Et je me rappelle une fois, au début de notre relation, en 2001. C'est depuis 2001 qu'on est avec Thérèse. On s'est mariés plus tard. Et je me rappelle, je voulais lui faire un cadeau, et puis je me suis dit, je vais lui offrir une rose. Mais moi, ce n'est pas dans mes habitudes, je ne l'avais jamais fait avant. Et je me rappelle, je suis allé acheter la rose, et puis quand je sors, je me rends compte que je devais marcher jusqu'à chez elle. C'était la marche la plus longue pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, mais c'est moi. J'ai marché, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi. J'avais l'impression, si on pouvait voir comment je rougissais, vous l'aurez vu. Et je marchais, c'était dur, pénible pour moi. Jusqu'à là où je devais arriver, je suis arrivé. Ouf, et puis j'ai offert ma fleur. Pour dire que deux fois, c'est pas ma personne, mais on doit apprendre à se laisser changer pour rendre l'autre heureux. C'est pour ça, en fait, le but, en fait, quand on se retrouve dans le mariage, le but, c'est pas mon bonheur, le but, c'est le bonheur de mon conjoint. Ça doit être la décision de chacun d'entre nous. La femme a comme résolution, je dois rendre mon mari heureux. Le mari a comme résolution, je dois rendre ma femme heureuse. Vous imaginez? Si chacun a ça comme but, comment ça va être? Comment ça va être? Comment ça va être? Et il y a une pensée que j'ai écrite, que j'ai eu cette pensée pendant que je préparais mon message. Ce que tu es en train de devenir aidera ton conjoint à devenir ce que tu as toujours voulu qu'il soit. Ce que tu es en train de devenir aidera ton conjoint à devenir ce que tu as toujours voulu qu'il soit. Et il y a des gens, tu rêves, tu aimerais que ton conjoint devienne. Mais pourquoi elle n'est pas comme ça? Pourquoi il n'est pas comme ça? Commence à changer, commence à devenir quelqu'un d'autre et tu vas voir que lui va commencer à devenir ce que tu avais toujours rêvé. Et tu seras surpris. Mais il faut que toi, tu commences à changer ta manière. Il faut que lui voit comment tu changes. Il faut qu'elle voit comment tu changes. Et plus elle voit comment tu changes, ça va le toucher, ça va la toucher et tu vas voir, ça va avoir c'est comme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sémence que tu jettes par terre et ça poussera. Et donc, il faut apprendre à le faire, et les hommes, j'aurais parlé aux hommes maintenant, je sais que c'est pas toujours facile pour vous de montrer à votre femme comment vous l'aimez, mais apprenez à le faire. J'ai entendu l'histoire d'un homme, sa femme, d'un certain âge, sa femme se plaignait, mais tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais, tu ne m'as jamais. Et puis le mari ne comprenait pas, mais enfin, je t'ai jamais dit que je ne t'aimais pas non plus. Donc pour l'homme, il se dit, mais je lui ai jamais dit que je l'aimais pas. Donc elle doit savoir que je l'aime. Peut-être qu'il l'avait dit. En fait, l'homme, peut-être deux fois, il réagit comme ça. Je lui avais dit ça le jour du mariage, je l'aimais, point. Ça n'a pas changé, qu'elle reste comme ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que j'aimerais dire, parler aux hommes, il faut apprendre, et ça fait partie du fait de cultiver, d'entretenir, apprendre à offrir son amour, apprendre à démontrer, apprendre à le montrer. Et j'aimerais dire aux femmes, apprendre à offrir le respect. En fait, chacun, puisque je disais qu'on est différents, la femme a besoin de se sentir aimée. L'homme a besoin de se sentir respecté. Et chacun a son besoin. Et maintenant, si la femme
ça devenait son but, apprendre. Parce que l'homme, il a ce besoin-là. Donne-lui ce besoin. Femme, donne ce besoin à l'homme. L'homme donne ce besoin à ta femme. Elle a besoin de se sentir aimée. Et moi, je vous l'avoue, je le reconnais, que c'est des domaines où je dois apprendre à grandir. Je dois apprendre à grandir. Si je veux que mon couple grandisse, je dois grandir dans le fait de montrer, de témoigner à ma femme mon amour. Je dois apprendre à grandir dans ça. Et je crois que c'est des décisions qu'il faut prendre. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Chacun d'entre nous, on doit travailler. On doit travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne le verras pas, tu ne verras pas les choses changer. Et il y a des engrais. Vous savez, quand on cultive la terre, on jette des engrais. Ces engrais permettent que la terre soit fertile, qu'on fertilise la terre. Donc, on jette des engrais. Et c'est pour ça, ma question est celle-ci. Il faut apprendre et trouver des engrais. Et les engrais, c'est les appréciations. Appréciation. Valorisation. Compliment. Savoir apprécier. Savoir valoriser. Savoir donner des compliments. Alors, ma question est, est-ce que tu sais apprécier? Est-ce que tu sais valoriser? Savoir apprécier ce que l'autre fait. Femme, est-ce que tu sais apprécier quand ton mari t'a aidé dans les tâches ménagères? Même s'il n'a pas fait comme il devait faire, est-ce que tu sais l'apprécier? Savoir apprécier cela. C'est quelque chose vraiment d'important qu'on doit apprendre. On doit apprendre cela. Et puis, j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, un homme va être content d'avoir fait quelque chose que toi, tu trouves que c'est rien. Ne te moque pas. Apprécie ça. Il faut savoir apprécier. Et de la même manière, est-ce que l'homme, tu sais apprécier ta femme, tu sais la valoriser. Quand elle a été chez le coiffeur, même si tu trouves qu'il n'y a rien à changer, est-ce que tu sais lui dire... Même si tu trouves que... Mais elle avait la même tête, est-ce que tu sais à savoir apprécier, savoir valoriser? C'est des choses qui, pour moi, qui sont importantes. Ce sont des choses qui font partie des engrais qui solidifient un couple. Qui solidifie un couple, on le jette à terre, ça fertilise le sol, ça fait grandir le couple, ça fait grandir, ça donne la vie, ça cultive, ça fait grandir. C'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut vraiment prendre au sérieux, savoir comment entretenir cela. Et il y a un autre point que je voulais dire, j'en parlerai en passant, c'est que une des choses aussi qui font partie des engrais, c'est les relations intimes dans un couple. C'est des choses qu'il faut en prendre soin parce que la Bible en parle. Et souvent, ça, l'ennemi a voulu salir. L'ennemi a voulu salir certaines choses et on voit qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à grandir dans ça parce que l'ennemi a voulu salir ça. Mais la Bible enseigne, la Bible veut. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre soin de ça. Il faut savoir qu'il y a une place dans ça. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a une place pour ça. Est-ce que les relations intimes, c'est juste pour avoir des enfants? Non. C'est pas seulement ça. Mais c'est aussi pour créer, c'est quelque chose, c'est une base dans le couple. C'est une base dans le couple. Ça permet que le couple soit fondé. Ça permet. Et donc, ce sont des choses qui sont vraiment importantes, qu'on doit réaliser, qu'on doit comprendre, qu'on doit vivre avec Dieu. Et ce matin, moi, je crois que Dieu veut rebâtir des couples. Dieu veut rebâtir des couples. Dieu veut consolider des couples. Et peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe. Et moi, vraiment, comme je le dis, il faut qu'on apprenne à laisser Dieu construire les choses. Il faut qu'on apprenne à prendre des décisions. Il faut qu'on apprenne à bâtir. Il faut qu'on apprenne à cultiver. S'il y a des choses que tu ne faisais pas, les hommes qui n'aident pas leurs femmes dans le ménage, dans les tâches ménagères, il y a des choses, si tu sais que c'est contre ta nature, c'est des décisions que tu dois prendre.
C'est des décisions. Et ici, comme je le disais, c'est de décider, je vais la rendre heureuse. Je vais la rendre. De quoi a-t-elle besoin? De quoi a-t-elle besoin? Et il faut apprendre à se demander l'un à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? De quoi as-tu besoin? La femme demande, l'homme demande. Alors le deuxième point, c'est ton mariage a besoin d'être gardé. Et quand je regarde la Bible dans Genèse, à quel moment Adam n'a pas pu garder le jardin? C'est au moment où il a laissé Ève confronter le diable seul. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, le moment où tu laisses ton conjoint confronter, faire face à des défis seul, tu ne gardes plus. Et ici, j'aimerais parler de ça aussi, même dans les relations, nos relations entre nous, dans l'Église. Au moment où tu laisses les autres confronter les choses seuls, nous ne gardons plus. Nous ne gardons plus ce que Dieu nous a donné. Nous ne gardons plus l'Église. Nous ne gardons plus le coup. Il faut... Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce jour-là, on voit Ève se retrouver seule en face du serpent. On voit Ève être seule. Mais Dieu veut qu'on apprenne à se battre ensemble, à être ensemble, à faire face aux défis ensemble, à être ensemble, l'unité. Et c'est quoi qui préserve l'unité? C'est la vérité. Savoir se dire des vérités. Pas de dire des choses qui blessent l'autre, mais savoir être vrai l'un vis-à-vis de l'autre. Femme, est-ce que ton mari te connaît vraiment comme tu es? Est-ce que femme, homme, est-ce que ta femme, est-ce que tu as des choses que tu caches à ta femme? Est-ce que tu as des choses que tu caches à ton mari? Si c'est le cas, c'est des choses qu'il faut revoir. Il ne doit pas avoir des choses qu'on se cache. Il ne doit pas, et souvent on entend dans le monde, chacun doit avoir son jardin secret. Non, non. Dans Genèse 2, verset 25, il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. Et quand on parle de cette nudité, ce n'est pas juste la nudité physique, mais c'est le fait de se connaître vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les relations de couple, mais c'est aussi dans les relations humaines. Être vrai. Être vrai. Je n'ai rien à cacher. Est-ce que dans la maison, quand vous êtes dans la maison, il y a des choses que ton mari ne doit pas savoir, il y a des choses que ta femme ne doit pas savoir, ton téléphone, il y a juste toi qui as le code, personne ne doit le voir. Et c'est des choses secrètes, cachées. Mais ce matin, Dieu veut qu'on apprenne à se dire la vérité, à être dans la vérité. Je ne cacherai rien à l'autre, l'autre ne me cachera rien. Être vrai vis-à-vis de l'autre, ça préserve l'unité. L'unité commence à être brisée quand on se cache des choses. Et si tu vois ça vis-à-vis à ton mari, que ton mari fait ça, peut-être qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens, qui ne viennent pas à l'église, commence à travailler par rapport à ça, à prier par rapport à ça, laisse Dieu t'aider par rapport à ça. Mais un couple qui réussit, qui garde, c'est un couple qui travaille dans la vérité, vous arriverez à garder votre couple, vous arriverez à garder vos enfants tant que vous êtes dans la vérité. Et un autre point qui permet de préserver l'unité, c'est la communication. La communication. Et ça, les hommes sont le moins doués. Tu vois, c'est vrai. Parce qu'on ne sent pas toujours le besoin de parler de certaines choses, on ne sent pas. Mais il faut apprendre à parler. Apprendre à parler, apprendre à communiquer. À communiquer par rapport à vos attentes. À communiquer à ce que tu attends du couple, à ce que tu attends de ta femme, à communiquer nos frustrations, à communiquer, savoir parler, même un couple peut se retrouver, à un moment ils ont eu des enfants, mais il y a un qui a envie encore d'avoir des enfants et d'autres n'a pas, savoir en parler. C'est des choses qu'on doit en parler, même dans les finances, c'est des choses qu'il faut en parler, parce que si on ne parle pas, l'autre va être frustré, il va avoir des frustrations, et puis à cause de ces frustrations, à un moment, on s'éloigne. Parce que
dans votre couple, il y a des frustrations, il y a des zones, comme je dirais, c'est des zones qu'on ne touche pas, on n'en parle pas. Et il y a des couples même qui vivent dans une forme de tranquillité parce qu'ils n'abordent pas certains sujets qui fâchent. Mais moi, je pense qu'il ne doit même pas avoir des sujets qui fâchent, il faut en parler. Il faut en parler. Et ici, c'est quoi le but en fait? Le but est d'avoir des couples solides. Le but est dans l'église Parole d'Espoir d'avoir des couples solides et d'avoir aussi des gens qui sont célibataires mais qui prendront des décisions plus tard pour avoir des couples solides. Et quand il y a des couples solides, nous avons des familles solides et l'église est solide. Et c'est quelque chose. Et l'ennemi attaque les églises, mais comment? Il attaque les familles, il attaque les couples. Et un autre point qui permet que le couple soit uni, c'est la réconciliation. Savoir se réconcilier. Et ça, je parlerai pas seulement dans le couple, mais même dans nos relations. Savoir dire pardon. Est-ce que tu sais dire pardon? Savoir dire pardon. Savoir dire pardon. Il y a des gens, moi, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas. Quand il y a des gens, la personne fait quelque chose, elle sait que c'est pas bien, et puis après, elle se rend compte qu'elle n'avait pas bien fait, et puis demain, elle vient avec une attitude, essayant d'être gentil. En essayant d'être gentil, parce que pour, entre guillemets, se faire pardonner. Demande pardon. Ne fais pas des choses pour te faire pardonner, mais demande pardon. Est-ce que vous comprenez? Tu as fait quelque chose, tu sais, et puis finalement, avec le temps, et ici je ne parle pas seulement dans le couple, dans l'église, tu as fait quelque chose, et tu sais que ce n'est pas bien. Et puis finalement, tu t'es rendu compte. Et puis tu dis, oui, c'est vrai, tu te rends compte que ce n'est pas bien, et puis tu commences à être gentil avec la personne. Mais pourquoi tu ne demandes pas pardon? Demande pardon. Dis, il y a des gens, c'est difficile, ça n'arrive pas à sortir. Ça n'arrive, il y a un blocage, ils n'arrivent pas à sortir. Mais la personne, tu vas voir, va commencer à devenir gentil, à acheter des choses. Mais dis, écoute, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. C'est mieux que d'essayer de faire. C'est bien ce que tu fais, mais rajoute avec le pardon parce que ça, c'est quelque chose qui va solidifier la réconciliation. Et ça, je le dis, c'est pas seulement dans le couple, mais même dans l'église. Même dans l'église, dans nos relations, c'est quelque chose qu'il faut veiller sur ça. La réconciliation. Et puis, quand on se met en colère, Ephésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable. Donc, la Bible ici dit que le fait de se mettre en colère, ce n'est pas un péché, mais c'est ce qui suit après. Donc, on peut se mettre en colère, mais qu'est-ce que tu fais quand tu te mets en colère? On peut se mettre en colère et puis on ne se parle pas pendant quelques minutes. Mais la Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher. Ça veut dire que quand vous allez dormir, pas chacun dans un coin, dans l'extrémité du lit. Et puis dès qu'on se connaît, parce qu'il y a eu la colère, apprendre, et c'est des choses qu'on doit apprendre, que Dieu nous aide, apprendre à se réconcilier. Et pour arriver à se réconcilier, il faut parler. Il faut savoir parler. Et ça, comme je l'ai dit, les hommes ne savent pas toujours bien le faire. Femmes, il faut nous aider. Il faut nous aider. Il faut aider l'homme à exprimer, à donner des mots à ce qu'il y a dans ça, à donner des mots et ensuite savoir se comprendre. Savoir se comprendre et ainsi on arrivera à se réconcilier. On arrivera à construire des bases solides. C'est quelque chose vraiment d'important. Nous devons veiller sur l'unité. Veiller sur l'unité. Et l'unité, c'est quelque chose. Et quand vous regardez le diable, il se bat contre l'unité. Parce que quand des hommes et des femmes décident de s'unir, de se mettre ensemble, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils sont capables de... Et Jésus en parlait d'ailleurs en parlant de la prière d'accord.
Matthieu 18, verset 19, il disait ceci, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. » Et vous savez, le contexte de ce passage, il est dit à un moment, Jésus dit, si tout ce que vous délirez dans le ciel sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et puis, par la suite, il continue, je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, cela va leur être accordé. Vous savez, dans la Bible, on voit dans Genèse, juste après Noé, c'est une histoire qui est assez négative. On voit, la Bible dit que les peuples se sont mis d'accord, parce qu'à ce moment-là, le peuple parlait une même langue. Et puis, ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Et puis, la Bible dit que Dieu est descendu pour voir ce qu'ils faisaient. Et puis, à un moment, Dieu a dit, parce qu'ils étaient en train de faire une mauvaise chose, mais ils se sont mis d'accord. Et la chose était en train d'avancer. Et Dieu a dit, on va faire en sorte qu'ils ne parleront plus la même langue pour qu'ils n'y arrivent plus. Et quand vous écoutez ça, vous vous rendez compte, Dieu a dit, parce qu'ils parlent la même langue, ils arrivent à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc ça veut dire que même dans les mauvaises choses, quand les gens se mettent d'accord et parlent la même langue, ils arrivent à faire. Et donc ça veut dire que pour les bonnes choses, quand on parle la même langue, on arrive. Et ici, quand je parle la langue, je ne parle pas juste de français et anglais. Des fois, dans un couple, on parle français, mais on ne parle pas la même langue. Dans une église, les gens peuvent être ensemble. Genre, on avait parlé la semaine passée. Les gens peuvent être ensemble, mais ils ne parlent pas la même langue. Mais si on veut arriver à quelque chose, il faut qu'on parle tous le même langage. Qu'on arrive à se comprendre ensemble. C'est ainsi qu'on arrivera à atteindre quelque chose. Que ce soit dans l'église, que ce soit quand les responsables disent, voilà, on va faire quelque chose. Pourquoi les responsables, par exemple, quand ils donnent un projet, pourquoi ils prennent le temps de faire que tout le monde comprenne la vision? Pourquoi? Parce que tout le monde, on doit être ensemble. On doit se mettre d'accord. Parce que si personne ne comprend la vision, on ne se mettra pas d'accord, on n'arrivera pas à bâtir quelque chose. Et c'est pareil pour le couple. C'est pareil pour le couple. Il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que papa veut pour cet enfant? Qu'est-ce que maman veut? Et puis on se met d'accord. Et puis on commence à prier. Et alors qu'on se met d'accord, il y a quelque chose qui est capable de se bâtir. Le ciel va s'ouvrir quand on se met d'accord. Dans l'église, il faut qu'on commence à se mettre d'accord. Dans quelle direction on veut aller? Comment prier pour les gens? On se met d'accord. Et alors qu'on va se mettre d'accord, on va voir la main de Dieu se lever. On va voir Dieu se lever au milieu de nous. On va voir Dieu changer les choses. C'est la prière d'accord. Voilà pourquoi quand on lit dans la Bible, on voit pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il envoyait ses disciples, jamais il les envoyait une personne à la fois. C'était toujours 2 à 2. C'était toujours 2 personnes qui allaient. Paul, quand il allait évangéliser, c'était toujours 2 personnes. Pourquoi? C'est parce qu'un homme seul ne peut pas. Et ce matin, les musiciens peuvent se rapprocher. On arrive à la fin de notre message. Cultiver. Et j'aimerais dire une chose, alors que j'arrive à la fin de mon message. Le mariage, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Et ici, le peu qui a été dit, c'est comme un commencement. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle saison qui démarre dans notre église. On commence quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu veut démarrer dans cette église. Mais il faut que des hommes et des femmes prennent des décisions. Qu'on prenne la décision de cultiver, de faire grandir. Fais grandir ton couple. Ton couple doit grandir. Ta vie doit grandir. Je dois changer. Et plus je change, autour de moi, les choses changent. Plus je change, je peux changer mon contexte, je peux changer mon couple, je peux changer ma maison, je peux changer ma famille. Ton mariage doit être gardé. Comment est-ce qu'il est gardé? C'est dans l'unité. C'est dans l'unité. Ne permets pas
à l'ennemi de venir mettre la division. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, l'ennemi travaille pour te diviser avec ton mari, pour te diviser avec ta femme. L'ennemi travaille pour te diviser avec l'église, pour te diviser avec les frères. L'ennemi travaille pour te diviser avec les responsables. L'ennemi travaille pour ça. Mais ce matin, il faut qu'on prenne la décision, on dise non, je refuse. On ne va pas diviser. Non, je refuse, il n'y aura pas ça, je refuse. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment... Je ne veux pas laisser les choses soient faites au hasard, mais je veux participer à ça. Ça ne va pas se faire seul, mais je prends une décision parce qu'on va travailler ensemble. Ok? Alléluia, on va prier nos têtes, on va prier. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alors qu'on est là, on a courbé nos têtes, moi j'aimerais prendre juste un temps pour prier pour les couples. Prier pour les couples de l'église ici, Parole d'Espoir. Alors si c'est possible, dans la mesure du possible, les couples peuvent se mettre ensemble et se lever. Se mettre ensemble et se lever. Si dans la mesure du possible. Alléluia.